Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais venir faire avec vous, bon, c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est ensemble. J'avais vu dans le magazine Les Cartes Créatives la carte emploi du temps. Et je trouvais ça génial étant donné que moi et ma fille est au collège, que donc je veux avoir son emploi du temps sous la main, ça serait quand même plus sympathique d'avoir quelque chose de décoré, je le montre, que d'avoir une simple feuille en noir et blanc. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc, j'avais tout préparé. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc, j'avais commencé à préparer. Donc, il va falloir deux rectangles de 11,5 par 15,5. J'ai les mesures à côté de moi parce que je ne sais pas par cœur. Un emploi du temps. Donc, moi, je l'ai refait avec des couleurs, tout ça. Parce que je ne sais pas le faire à l'imprimante. Et il doit faire 11,5 par 15,5, lui. Voilà. Et donc, je vais venir le repositionner sur un papier de fond, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc, le papier de fond fait 0,2 à peu près tout autour. Voilà. Et il faudra la base pour la carte emploi du temps. Donc, forcément, il faudra donc 25 cm sur 16,5. 25 sur 16,5 pour ça, plié en deux. Et la première étape va être de mettre l'emploi du temps dans la partie inférieure ici. Voilà. Donc ça, je vais vous déplacer de toute façon pour que vous soyez sur mes mains. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai préparé 2-3 découpes, mais rien d'extravagant. J'ai préparé mes planches de tampons que je voudrais utiliser. Et puis, je crois que c'est tout, hein. Donc, je vous déplace. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais recoller ça là-dessus. Alors, vous pouvez peut-être entendre des bruits derrière. C'est rien. C'est la tortue, les pogonas. Je sais pas, ils sont en pleine crise, là. Donc, ils s'arrêtent pas de gesticuler dans leur terrarium. Donc c'est possible que vous les entendiez, parce qu'apparemment vous entendez déjà les criquets, donc... Hop, mon petit pinceau. Alors, vous me direz si vous y voyez bien, parce que je fais de mon mieux, n'est-ce pas? Mais je voudrais bien trouver un autre trépied, en fait, peut-être, qui serait peut-être plus simple et que je n'aurais peut-être pas besoin de déplacer toutes les 5 minutes. Donc, tant que je n'ai pas trouvé de trépied adéquat, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup de place non plus pour vous mettre, donc je fais comme je peux, mes pauvres dames. Donc ça, je viens essayer de le coller en le centrant forcément, qui est bien à peu près partout pareil. Ce qui n'est pas toujours mon fort, voilà. Hop, et je viens le recoller ici. Et après, on va s'occuper de la partie extérieure et de la partie haute intérieure. Voilà, 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 voilà. Bon, pour l'instant, vous avez l'air d'y voir, hein. Je surveille entre deux, en espérant que la vidéo, cette fois-ci, ne sera pas trop longue pour vous. Parce que en ce moment, mes vidéos, elles sont un petit peu longues, hein, quand même, hein. Bon, voilà. Donc, je viens le replacer, pareil, à peu près centré aussi. Ça me paraît pas mal. Donc, voilà. Hop, je referme, je le mets de côté. On s'en occupera plus tard. Je prends celle qui va venir ici devant. Donc, j'ai pris ma petite feuille, voilà. Oh, j'ai mis de la colle partout. Enfin, je relaie mon plan de travail, moi. Et je vais venir donc faire mon fond. Alors, mon fond, aujourd'hui, j'aurais envie de travailler avec quoi? Avec quelle couleur? Très bonne question. Un petit peu de Magical. Ça fait longtemps que j'en ai utilisé des Magical, je crois, hein. Alors, on va peut-être utiliser un petit peu de Magical. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait me plaire en Magical? Qu'est-ce qui pourrait me donner envie, n'est-ce pas? C'est pas comme si j'avais pas de couleur, hein. J'en ai plein. Justement, j'en ai peut-être 2-3. Je vais prendre celle-là. La Rambling Rose Pink. Je sais pas si vous voyez. Il veut pas faire le zoom. Oh, bah, il veut pas, hein. Je peux pas faire mieux, il veut pas, hein. Bon. Hop, un petit pinceau.
je viens en mettre délicatement. Voilà. Ça devrait suffire. Donc, hop, hop, mon petit pchit, il est là. Et je viens pchiter. Et bien sûr, je n'ai pas mis le feuille de protection en dessous. Donc, ce qui fait que je vais encore salir le truc là. Je viens de mettre le tout propre, c'est peut-être pas pour le tâcher tout de suite. Donc, voilà. Oh. Je rajoute là où je trouve qu'il n'y a pas eu assez. Hop. Bon, je vais jouer un petit peu sur le fait que je veux que ça descende un peu par là quand même. Voilà. Hop, hop, hop. Remets-toi bien. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. J'adore. Ça fait longtemps que je les avais utilisés, mais j'adore leur effet. Bon. Sauf que maintenant, il faut que ça sèche. Donc, comme je le fais en vidéo, ce que je vais faire, c'est que j'ai passé le heat gun dessus. Je vais pas attendre que ça sèche, alors qu'à l'habitude, c'est ce que je fais. Mais là, je vais vous mettre en pause. Je passe un coup de heat gun et je vous reprends. Donc, voilà, le fond est sec. On va pouvoir travailler notre fond. Pour travailler notre fond, je pense que je vais utiliser tout ce qui est tamponnage de rentrée. Donc, je vais aussi utiliser... j'en avais pris de côté. Je les ai mis... Je les avais préparés, hein, le pire. Le pire du pire, c'est que j'avais préparé. Mais ils sont là. Donc, détache et détache. Détache. Maintenant, il faut que je re-range mon bureau. Mais comme je suis en plein projet, je n'ai rien rangé puisque j'en ai encore besoin. Et du coup, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver quand même. Donc là, je vais venir chercher mes mementos. Comme je suis dans le rose, j'ai pris la Love Letter. Et je vais venir faire des petites taches sur mon fond. Et ben viens là, hein. Je crois qu'il a décidé qu'il irait ici, n'est-ce pas? Hop, je vais refaire une petite, mais juste dans le coin. Voilà. Hop. Voilà pour mes premières petites taches. Je le mets de côté. Je reprends mes autres taches et je vais les faire dans les tons orange. Orange, orange, orange. Donc. En orange, en memento, il n'y en a pas beaucoup hein, quand même. Donc là, c'est la Tangelo. Désolée. Bon, bah décidément, mes tampons aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas venir. Non mais oh. Hop. Une par ici. On va mettre une par là. Ce qui est bien, c'est qu'ils tombent. Donc, c'est eux qui décident où ils veulent se mettre, en fait. Hein. Et une par ici. Ah, la Chine qui se prend la porte. Voilà. Donc, hop, pour mes petites taches. Maintenant, je vais utiliser la Versafine et je vais faire des petits tamponnages de la rentrée. Donc, je vais prendre des petits crayons. Voilà, on va prendre des petits crayons. Comme là, je voudrais mettre... Ah oui, je ne vous ai pas montré. Ce tampon-là, voir la vie en couleur, que je vais mettre ici au milieu. Je vais essayer de voir par rapport au tampon pour que ça soit autour. Que ça, je vais le mettre en 3D après. Hop, ça. Ça viendrait par ici à peu près pour que ça soit au milieu. Ouais. Donc, on peut mettre un petit crayon ici. Je vais en mettre un qui s'en va. Voilà. Et puis, hop. Je vais en mettre un par ici, mais on voit la mine. Voilà. Donc, voilà pour mon crayon. Je vais mettre... J'ai une règle. On va mettre la règle. Allez, c'est parti. On va mettre une règle. Alors, bien sûr, comme c'est un peu artiste, puisque c'est un pot à pinceau, on va dire. Hein, je vais rester sur cette idée-là. Je ne vais pas mettre de ABC et tout ça. Je vais rester sur tout ce qu'on peut utiliser en tant qu'artiste. Voilà, donc là j'ai ma règle.
Je vais la mettre par ici aussi. Voilà. Hop. Alors, je crois que j'ai des pastels. Oui, j'ai des pastels. Je vais mettre des pastels. Mais juste, en fait, je vais prendre que ça. Hop. C'est ce qui va ressortir derrière mon truc là. Et du coup, admettons ici. Donc, je vais les faire comme ça. Voilà. Et lui, ouais, et encore, ça va pas. Bon, c'est pas très grave. Je verrai après comment je peux faire. Hop. Et puis, je vais juste faire le paquet dans cet endroit-là. Voilà. Hop. Bon, bah là, je pense que pour le fond, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Après, ça risque de faire peut-être beaucoup quand même. Ça risque de faire beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner. Donc, il me faut une chute de papier blanc. Ça va être trop petit. Donc, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, c'est nickel. Mes ciseaux ont redisparu. Voilà. Ça, je le pose là. L'emploi du temps de ma fille, je le range avant de le perdre. Même si j'ai celui-là maintenant. Je préfère le ranger quand même. Hop. Donc, hop. Hop. Je vais sortir ma poudre noire. Parce que je vais l'embosser en noir. Voilà. Donc, en versafine, histoire que ça fasse bien noir. Parce que je vais le coloriser après. Hop. Ah! Chose pas faire. Ce que je vais faire, c'est que, regardez bien, et oui, je vais sortir ma plateforme que je n'utilise jamais. Ce qui est un tort, n'est-ce pas, hein? C'est bien la peine de l'avoir acheté si c'est pour ne pas l'utiliser. Non, mais je vous jure. Hop. Et du coup, on rechange d'idée. C'est pas grave. Vous avez vu? C'est derrière. Je tourne. Et hop, là, on recommence. C'est pas grave. Hop. Ça ne se verra pas puisqu'on va le découper après. Donc, tout va bien. Hop. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça a fonctionné? Oui, nickel, ça a fonctionné. Yes. Maintenant, je mets vite ma poudre avant que la versafine ne soit sèche. Et hop là. C'est pas du beau travail, ça. Tac, tac, tac. Hop. Je l'ai un peu tordu, mais c'est pas très grave. Et je vais venir passer le heat gun. Donc, je refais pause et je reviens. Donc, voilà. Mon tamponnage est embossé. Je ne sais pas si vous le verrez. Oui. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la colorisation. Aujourd'hui, pour la colorisation, je vais utiliser mes boîtes de crayons. Oui, en ce moment, j'ai très envie de crayons. Faut pas chercher. Hein. Bon, ça, enfin, je le range après, parce que j'ai laissé à ma plateforme. Mais... Donc, comme ça dit, voir la vie en couleur, on va mettre de la couleur. Donc, j'ai bien envie de prendre le violet là, pour faire mon pot à crayon. Allez. Je vais peut-être vous passer l'étape de la colorisation. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être pas la peine de me regarder dessiner. Surtout que je suis pas une pro. Si on peut pas dire que je sache. J'apprends encore à faire tout ce qui est ombre et tout ça. Donc, je regarde des vidéos, je regarde. Je teste, j'essaye. C'est pas encore ça, mais ça va rentrer dans ma petite tête. Ça va rentrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai fini mon petit pot, je vous mets en pause et je reviens une fois que c'est fini. Donc, voilà, j'ai colorisé celui-ci au crayon. Voilà. Et celui-ci à l'aquarelle.
parce que celui-là, je vais le mettre devant du coup. Et celui-là ira à l'intérieur. Donc voilà, je le mets de côté. Mon fond, hop, que je récupère. Et je vais venir découper tout autour. Donc ce que je vais faire, c'est que la vie en couleur, pour la vie en couleur, hop, je le découpe à part. J'y reviendrai après. Voilà. Mais je veux mon pot à crayon. Alors, on y va. Doucement, mais sûrement. Hop. Hop. Je suis déjà à 16 minutes. Non mais c'est terrible. Hein. Et heureusement que je fais des coupures, hein, parce qu'imaginez sinon. Bon là ça va. On a pratiquement fini le devant. Il va nous rester à faire l'intérieur. Mais comme j'ai déjà préparé mon tamponnage, ça devrait aller un petit peu plus vite. Parce que le résultat, enfin, le processus est le même. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre pause le temps de faire le fond et tout ça. Étant donné qu'on a déjà fait le premier ensemble. Et puis je reviendrai quand en fait ce sera fini. Et je pense que ce sera aussi bien parce que je vais garder le même procédé. Je vais peut-être pas prendre les mêmes couleurs exactement, mais je pense que je vais garder le même procédé. Il y a peut-être une ou deux choses que je vais changer. Puis encore, je suis même pas sûre. Oui, parce que je voulais faire... Oui. Je voulais vous montrer autre chose. Parce que j'ai eu une idée entre deux. Et qui me semble pas trop mal, en fait. Donc, alors... Hop. Hop. Voilà. Donc ça, hop, je l'aurais bien mis là. Et donc là, l'idée qui m'était venue, donc, je reprends mes esprits. L'idée qui m'était venue, en fait, c'était de faire les taches, là, mais embossées. Donc de différentes couleurs. Alors, est-ce que ça tient? Non. Ce que je vais faire pour que ça tienne, on va remettre un petit peu de ça. Et puis, on va sortir les poudres embossées. Donc, je ne vais pas en mettre de noir parce que il y a déjà les tamponnages noirs et tout ça noir. Donc, je ne vais pas. Par contre, je vais regarder pour en faire une. J'ai une mouche qui m'embête. Une orange comme ça. Ça peut être pas mal. Et en rouge, je vais avoir un... Oui, j'ai le rouge. Parce que bon, en embossage, je ne peux pas dire non plus que j'en ai des tonnes. Mais j'ai quand même de quoi faire. Et un rouge. Donc voilà, on va embosser les deux taches. Une en rouge, une en orange. Alors, il me refaut des chutes. Ça, je reprends une feuille blanche quand même. Exprès. Est-ce que sur celle-là, ça irait aussi? Oui, ça passe. Allez, c'est parti. Donc, hop, j'ai pris la Versamark. Hop, je viens tamponner ma tache. Je viens mettre la poudre orange. Chose que j'aurais pu faire carrément sur le fond d'ailleurs. Tant pis. Oui, je vais le faire sur le fond, mais ceux-là, je vais vous les offrir. Voilà ce qu'on va faire.
Donc, hop, là, je vais vous en faire une orange, une rouge. Et après, je t'en prendrai directement sur ma feuille. Parce que à découper, ça va faire de trop. Vu que j'ai déjà mon pot à crayon et mon texte, que je voulais mettre en 3D, ça va faire de trop. Donc, hop. Mais c'est pas grave, ça ira dans l'enveloppe. Ce sera cadeau pour vous. Donc celle-là, en plus, elle a paillettes. Ah, j'en ai mis sur ma feuille en dessous. C'était pas prévu. Voilà. Hop, bon, je récupère ma poudre quand même. Hop, ça, je l'ai fait embosser en même temps que les miens. Hop. Bon, j'ai une feuille qui est partie avec. Hein. Hop. Mon petit couvercle quand même. En attendant, hop, voilà. Hop, ça, je vais les pousser du coup. Hop, et mes tâches. Alors, mes tâches. Je vais en faire une. Du coup, lui, on a dit qu'on le mettait, on le mettait par là, lui par là, et en couleur là. Et du coup, je vais en mettre une orange ici même. Hop, allez, la poudre. Voilà. J'ai oublié le texte. Voilà. Et une rouge. Alors, ma rouge, je vais la mettre, sachant que lui va venir ici, je vais la mettre plus par là. Hop, je referme. Hop. Et voilà. Et du coup, on met la poudre rouge par ici. Hop. Et voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous mets en pause et je reviens. Donc voilà, donc les deux vôtres sont prêts. Je les mets de côté. Hop. Et mes tâches sur la mienne sont prêtes aussi. Voilà. Donc, il me reste à coller mon petit pot. La vie en couleur ici. Alors, du coup, la vie en couleur, je voulais le mettre en mousse 3D comme ça. Assez épaisse. Et puis, mon pot à pinceau, là, je vais le mettre avec le scotch 3D. Qui sera beaucoup moins épais. Voilà. Celui-là, on a dit, en comme ça. Mes ciseaux. Voilà. Hop, les pinceaux, je les laisse un petit peu libres. Hein. C'est fait exprès pour pas que ça soit figé en fait. On va le mettre ici. Voilà. Donc voilà le devant de ma carte emploi du temps que j'ai posée ici. Hop, et du coup, je vais venir la coller sur le devant. Allez, hop, on colle Anatole. Je fais la deuxième et je vous montre le résultat. Comme ça, ça vous prendra moins de temps quand même en vidéo et je vous montrerai quand même ce que j'ai fait. À tout de suite. Donc me revoilà et ça y est, je l'ai fini. Donc voilà ce que ça donne devant. Donc j'ai rajouté juste là les petites demi-perles. J'ai fait ma fausse couture, donc voilà. Et à l'intérieur, voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai travaillé au brûchot. J'ai remis mes tamponnages en noir, mes taches de couleur. Et puis, par contre, à l'intérieur, je n'ai pas collé en 3D, j'ai collé tout court. Parce que sinon, ça aurait fait de l'épaisseur quand je vais la fermer. Comme il y a déjà de l'épaisseur là, sur le mot là et là, je me suis dit que ça allait peut-être faire beaucoup. Donc voilà. Donc voilà la carte terminée dans votre enveloppe. Donc je la rattrape. Hop. Attraper. Hop. Ça commence à être bien pleine quand même. Je vous rajoute, alors du coup, la tache orange, la tache rouge. Hop, je voulais couper ça quand même proprement.
Ça serait peut-être mieux quand même. Voilà. Donc la tache orange. La tache rouge. Voilà. Je vous mets le tamponnage, la vie en couleur. Et comme je n'ai pas utilisé de découpe, mais comme j'en avais fait, je vous les mets dedans. Hop. Donc vous aurez, si ça va bien venir, le livre avec le sac à dos. Un sac à dos noir et blanc. Un sac à dos comme ceci. Et un livre comme ceci. Voilà. Donc tout ça dans la petite enveloppe. Et voilà. Donc, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!